Bonjour à tous. On commence ce tour de la presse sportive par le match nul hier soir entre Strasbourg et Marseille en clôture de la 9e journée de Ligue 1. Les deux équipes ont livré un match spectaculaire et se sont quittées sur le score de 3 partout. C'était tout sauf classique pour l'équipe ce matin. Le quotidien s'inquiète de la prestation des Marseillais à une semaine du Classico. Pour la Provence, c'est même un coup d'arrêt après 3 victoires consécutives. Un point positif néanmoins, le premier but de Mitroglou sous les couleurs de l'OM a permis d'arracher ce point du nul. En Italie aussi, on a eu le droit à du spectacle hier soir lors du derby de Milan, mais c'est finalement l'Inter qui a eu le dernier mot et s'est imposé 3-2. Un succès acquis grâce à un triplé de Mauro Icardi. Icardi Vino, s'exclame la Gazzetta dello Sport ce matin. Les interistes sont deuxièmes à 2 points du Napoli. Et devinez quoi, dimanche prochain, les Nerazzurri se déplaceront à San Paolo. On en salive d'avance. En Angleterre, c'est toujours compliqué pour Everton. Les Toffees ont encore fait match nul hier à Brighton, 1 but partout. Un point obtenu grâce à un penalty de Rooney en fin de match. Pour The Independent, attaquant anglais a sauvé la tête de Ronald Koeman avec ce but. Everton reste néanmoins 16e et son entraîneur est toujours fragilisé. Un autre coach ce matin fait la une en Angleterre, il s'agit de José Mourinho. Le magazine Téléfoot a diffusé hier une interview du technicien portugais qui a fait du bruit outre-Manche. Le coach de Manchester United explique notamment qu'il ne terminera pas sa carrière chez les Red Devils. Une manière peut-être pour Mourinho de mettre la pression sur ses dirigeants qui, selon d'autres médias, ne lui auraient toujours pas proposé une prolongation à 1 an et demi de la fin de son contrat. Le Sun Sport, après cette interview, s'est également permis de renommer le portugais le Spécial 1, tout comme le Mirror Sport. Une manière d'indiquer que les journaux ont vu dans les déclarations de Mourinho sur le PSG un appel du pied en direction du club de la capitale. Il a notamment déclaré « En ce moment, le PSG a quelque chose de spécial, la qualité, la jeunesse, la magie. » Fin de citation. En Écosse, les problèmes d'entraîneurs s'affichent aussi en une du Daily Record. Et ce matin, le journal écossais lance un appel au président de la fédération écossaise, la SFA. Appelle Ferguson, lâche le quotidien. Ce dernier aimerait qu'après la démission de Gordon Strachan, ce soit Sir Alex Ferguson qui reprenne les rênes de la sélection. Ceci afin de qualifier l'Écosse pour l'Euro 2020, soit 22 ans après sa dernière apparition lors d'une compétition internationale. Mais la tâche s'annonce ardue pour faire sortir de sa retraite l'ancien emblématique entraîneur de Manchester United. Et enfin, on termine ce matin par la une de Mundo Deportivo. Le journal espagnol consacre sa première page au défenseur central français du FC Barcelone, Samuel Umtiti. C'est un colosse pour le quotidien qui indique que beaucoup au Barça le considèrent comme un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Les dirigeants Blaugrana penseraient aussi à le prolonger et surtout à augmenter sa clause libératoire qui est estimée aujourd'hui à 60 millions d'euros. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.